Bonjour à tous et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de cette émission Que dit la loi pour le compte de cette semaine sur Télévision Hémicycle et sur Radio Hémicycle. S'il y a une démarche dans laquelle nous sommes depuis quelques semaines sur cette tribune, c'est de comprendre le mécanisme que suit l'Assemblée nationale en ce qui concerne les procédures législatives en général et plus spécifiquement la procédure législative spéciale liée à l'adoption d'une loi de finances. Et sur ce plateau, je reçois depuis quelques semaines Pierre Salako. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes assistant à la commission des lois, enfin, assistant à la commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale du Bénin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. On parlait donc de la procédure législative spéciale liée à l'examen de la loi de finances d'une année donnée. Et on a vu dans notre émission des semaines précédentes déjà ce que c'est que le débat d'orientation budgétaire. On a vu ce qui a suivi déjà après la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant loi de finances de l'année qui arrive. Et vous nous avez entretenu sur les mécanismes que l'on suit en commission avec les audiences publiques, le balai des ministères et institutions qui sont audités ou auditionnés dans deux groupes simultanément, jusqu'à la question des amendements, où les députés ont la faculté déjà de participer aux travaux de quelques groupes que ce soit, mais également d'exprimer et de donner des amendements. Une fois ces amendements exprimés et envoyés par les députés, quelle est la procédure que l'on suit maintenant à l'Assemblée nationale? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, avant d'aller sur la question des amendements, je voudrais rappeler rapidement que à chaque séance, c'est-à-dire au passage de chaque ministère et institution, il y a un rapport spécial qui sanctionne les travaux. Et là, ce sont les assistants qui préparent cela et soumettent ça au rapporteur spécial. Au rapporteur spécial qui apporte des corrections et signe. Donc, pour chaque ministère ou institution, il y a un rapport spécial. Donc, après le passage des ministères et institutions, évidemment, vous avez abordé la question des amendements. Il y a une séance au cours de laquelle on discute des amendements. Donc, au cours de cette séance, il y a la lecture, on procède à la lecture du texte de loi et des différents amendements qui ont été apportés par les députés. Juste là, bon, les députés déjà depuis le début des travaux, s'il y a des aspects sur lesquels ils souhaitent voir le gouvernement améliorer ses prévisions, donc ils font des amendements. Ces amendements-là sont débattus au cours de cette séance qui vient après le passage des ministères et institutions. Donc, au cours de la séance, comme je l'ai dit, on procède à la lecture du texte de loi et au fur et à mesure, on discute des amendements qui sont déjà envoyés au président de la commission des finances et des échanges. Donc, le gouvernement, généralement le ministre des Finances, donne déjà son avis sur les différents amendements des députés. Et là, on est toujours en commission? On est toujours en commission. Donc, et après cette phase, nous allons passer maintenant à la phase d'adoption des rapports spéciaux. Donc, les différents rapports spéciaux, que ce soit pour les ministères ou institutions, sont adoptés. Vous avez dit entre-temps que chaque député, enfin, pour chaque ministère et institution, il y a un député chargé donc d'élaborer le rapport spécial. Voilà. Très bien. Donc, une fois que tout ça c'est signé, on procède à l'adoption. À l'adoption du rapport. Et au cours de l'adoption, les députés qui ont suivi les travaux, lorsque vous présentez le député qui a été rapporteur, lorsqu'il présente son rapport, les députés qui ont participé aux travaux peuvent vous dire sur tel aspect, ce n'est pas ce qu'on a dit, ou bien c'est bon, ou bien mon intervention, ou bien ma préoccupation, ce n'était pas exactement ce que vous avez mis dans le rapport, tout ça là. Bref, il y a au cours de cette séance-là que tout ça là se passe, et dès lors que c'est validé, les rapports spéciaux vont être envoyés au président de l'Assemblée nationale. Et je dois aussi dire qu'après ces rapports spéciaux, il y a le rapport général. Il y a le rapport général qui sanctionne, qui retrace les travaux depuis le début. Les rapports spéciaux, c'est uniquement pour les ministères et institutions. C'est pour le passage des ministères et institutions. Mais il y a un rapport qui fait la synthèse de tout des travaux budgétaires du début jusqu'à la fin des travaux en commission. Donc ce rapport, c'est ça qu'on appelle le rapport général, qui est élaboré et
c'est signé par le président c'est fait par le projet est fait par les assistants de commission qui le soumettent au président de l'Assemblée, au président de la commission et aux rapporteurs qui sont les signataires. Donc, ce rapport est envoyé au président de l'Assemblée nationale. Je dois préciser que généralement, les rapports spéciaux et le rapport général vont ensemble. Parce que, en réalité, les rapports spéciaux sont des annexes au rapport général. Donc, ce rapport général et les rapports spéciaux sont envoyés au président de l'Assemblée nationale afin qu'il convoque la plénière. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que la plénière qui doit permettre d'examiner maintenant de façon publique cette fois et peut-être d'adopter la loi de finances de l'année à venir. Oui. C'est à ce moment qu'on convoque cette plénière. Oui. Donc le rapport général rend compte, voilà, le dossier nous a été affecté, le projet de loi de finances nous a été affecté, nous l'avons étudié, voilà où on en est. Donc, en commission, vous avez dit qu'on adopte le rapport, ça se fait par vote? Oui, bon, généralement, c'est pas quand on dit c'est-à-dire quand vous n'avez pas d'objection, c'est que c'est adopté. Donc, c'est pas forcément par vote main levée. Donc, après la présentation, s'il n'y a pas d'objection, bon, c'est que c'est adopté, c'est envoyé au président. Adopté, une fois que la séance plénière est convoquée. Une fois que la séance plénière est convoquée, donc les députés vont se retrouver en plénière. Et la plénière, c'est que le président de l'Assemblée nationale va inviter le président de la commission, le rapporteur, à venir présenter le rapport général. Les rapports spéciaux ne sont pas présentés, donc c'est le rapport général qui est présenté. Donc, par le président de la commission saisie pour fond, donc oui. La commission des finances et des échanges, oui, oui. Et son rapporteur. Et son rapporteur, qui viennent pour présenter le rapport. Généralement, c'est le rapporteur qui doit lire, mais il se fait aider parfois par le président de la commission parce que c'est un document vraiment volumineux. C'est volumineux. Donc après, on lit. Et on lit tout le rapport. Oui, on lit tout le rapport. On lit tout le rapport. Et dans ce rapport-là, vous avez également l'avis du ministre des Finances sur les différents amendements des députés. D'accord. Donc le rapport est lu et on demande l'avis de la commission qui a été saisie pour avis. Donc, c'est-à-dire l'avis de la commission, parce que ça, c'est considéré comme étant le rapport de la commission des finances et des échanges. Donc, on demande l'avis de la commission ou des commissions qui ont été saisies pour avis sur le dossier. Et c'est après ça que le président ouvre le débat général. Et au cours du débat général, les députés doivent exprimer leurs préoccupations. Même des préoccupations qui ont été évoquées en commission, parfois les députés reviennent là-dessus en plénière. Donc le ministre des Finances est là pour répondre également à ces différentes préoccupations. Généralement, tel que c'est dit, à cette phase-là de la procédure, nous sommes donc dans le débat général. Les députés peuvent se prononcer sur la politique générale définie par le gouvernement. Ils peuvent se prononcer sur tel aspect de tel programme, etc. Sans rentrer forcément dans la lettre encore du projet de loi de finances. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez prévu de réfectionner telle voie, dans telle localité. Voilà, vous avez prévu de construire telle infrastructure à tel endroit, pourquoi pas à tel autre endroit, tout ça. Donc, les députés sont libres d'aller dans tous les sens, même à cette étape-là. Il faut dire généralement que pour bien gérer le temps, le président de l'Assemblée nationale propose à la plénière qui peut valider que les discussions se passent par groupe, que ça soit organisé par groupe parlementaire. Et ça, c'est souvent la discrétion du président d'organiser tel qu'il l'entend. Voilà. Il peut répartir le temps par groupe parlementaire, par intervenant, etc. Exactement. Et une fois que le débat général a lieu, ça donne suite maintenant. Oui, c'est-à-dire dans le débat général, les députés posent leurs préoccupations, le ministre répond, et puis on clôt le débat général et on ouvre maintenant, le président ouvre maintenant la discussion particulière. C'est à ce moment-là qu'on va lire maintenant en plénière le texte de loi, c'est-à-dire le projet de loi de finances. C'est ça. Et ça se lit du début jusqu'à la fin. Maintenant, c'est à la plénière,
Sinon, le président de l'Assemblée nationale demande au président de la commission de faire des propositions pour que ça aille plus rapidement. Donc, on peut décider d'aller peut-être chapitre par chapitre, session par session, ou bien titre par titre. Donc, au fur et à mesure qu'on lit, s'il y a des députés qui ont des amendements, ils les évoquent, ils expriment leurs préoccupations, les choses là par rapport à chaque article, au fur et à mesure que ça évolue. Est-ce qu'on est libre là, dans l'hémicycle, de faire adopter étape par étape tel qu'on l'entend? Est-ce que par exemple le président peut dire, avec ses collègues, qu'on va faire l'adoption article par article et il sera décidé ainsi? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Article par article, là on lit un article et puis on se prononce dessus, on passe. Oui. Mais c'est que généralement, ça va être un peu plus long. Donc on peut décider d'aller chapitre par chapitre. Donc on lit tous les articles qui sont contenus dans un chapitre et puis les députés se prononcent après. Ils font des amendements. Là, il n'est plus autorisé dans les débats, d'aller dans tous les sens. Il faut intervenir précisément sur tel article, sur ce qu'on a entendu. Voilà, tel article prévoit tant. Moi, j'ai un amendement, je propose que ce soit plutôt libellé de cette manière, ou bien au lieu de fixer le taux à 5%, je propose qu'on qu'on fixe ça à 3% ou bien à 7%. Donc, il fait un amendement et puis c'est soumis au ministre des Finances qui donne son avis. C'est ça. Qui donne son avis. Généralement, c'est l'avis du ministre des Finances qui tranche parce que, bon, les députés ont le droit d'amendement, c'est un droit limité. Un droit limité, par exemple. On dit qu'il ne faut pas faire des amendements qui sont contraires à la loi. D'abord, les amendements doivent être du domaine de la loi, puisque la loi des finances, c'est une loi. C'est une loi. La deuxième chose, c'est que l'amendement ne doit pas être contraire à la loi organique, aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. On ne peut pas faire un amendement qui dit, par exemple, qu'il faut supprimer tel programme. La loi des finances a interdit ça. L'autre chose, il faut respecter l'équilibre défini par le gouvernement. Si bien que lorsque un député fait un amendement qui induit des charges supplémentaires, il doit forcément proposer des ressources pour combler cela, ou bien il peut faire une proposition d'économie équivalente. C'est-à-dire, s'il crée une charge de 1000 francs, il doit pouvoir dire là où il faut aller trouver les ressources pour financer ça. Ou bien il propose quelque part où le gouvernement peut faire l'économie qui équivaut à ce montant-là. Pour venir compenser. Pour venir compenser. C'est ça. Donc, voilà comment ça se passe, la discussion des amendements en plénière. Et une fois que la discussion particulière est ainsi menée, les amendements sont appréciés par le ministre. Et après, qui décide que c'est acquis ou non? Est-ce que ce n'est pas la commission? Bon, généralement, ce qui se passe, c'est que les députés n'envoient pas les amendements à temps. Et c'est au cours de la plénière qu'ils font des amendements. Là, parfois, on demande l'avis du président, puisque là, il faut trancher. Le président peut dire, bon, la commission n'accepte pas cet amendement, mais la commission accepte. Mais on demande l'avis du ministre des Finances qui éclaircit. Voilà. Très bien. Une fois que c'est fait? Voilà. Une fois que c'est fait, c'est-à-dire si on décide d'aller chapitre par chapitre, il y a une condition qui a été exigée par la loi organique relative aux lois de finances. La condition, c'est que avant de passer à la loi de finances comporte deux parties. Il y a une première partie qui est intitulée Conditions générales de l'équilibre économique et financier. Et la deuxième partie qui parle des moyens des politiques publiques et des dispositions spéciales et finales. La première partie doit être obligatoirement adoptée avant qu'on ne passe à la discussion de la deuxième partie. C'est ce que la loi a prévu. Donc on ne peut pas dire, bon, on va adopter les deux parties ensemble. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer à la discussion de la deuxième partie tant qu'on n'a pas adopté la première partie. Donc voilà l'exigence qui est faite. Donc on finit la première partie, il faut adopter. C'est-à-dire même si on adoptait chapitre par chapitre, quand on finit la première partie, il faut adopter. Avant de passer maintenant à la discussion de la deuxième partie, il faut faire la même chose, adopter la deuxième partie avant de soumettre maintenant l'ensemble du texte au vote de la plénière. D'accord. Et on le rappelle, les téléspectateurs et auditeurs le savent peut-être,
Mais le droit de vote est seulement acquis pour les députés. Les cadres qui sont dans la salle, même le gouvernement, le ministre, n'ont pas le droit de vote. Non. Très bien. L'amendement, c'est exclusivement réservé aux députés. Même si, pas extraordinaire, un cadre avec quelque chose, en tout cas, il a étudié, il a constaté quelque chose, il peut se rapprocher d'un député pour dire, voilà, moi j'ai constaté ci, et le député veut dire, bon, voilà, moi je vais porter un amendement pour pouvoir corriger ça. C'est ça. Alors, on suppose maintenant que le test est adopté par la plénière, puisqu'il peut aussi avoir un cas où l'Assemblée va rejeter. On va y revenir tout à l'heure. Oui. Mais le cas où c'est adopté, c'est quoi la suite de la procédure? Quand le test est adopté, les assistants de commission qui participent aux travaux en plénière, après la plénière, vont se retrouver avec les cadres du ministère de l'Économie et des Finances et quelques membres du comité de relecture pour procéder à l'intégration des amendements qui ont été acceptés par la plénière. Donc c'est uniquement les amendements acceptés par la plénière qui sont intégrés au test. Et on procède maintenant à une mise en forme. Après cette étape, le comité de relecture, le président de l'Assemblée nationale, l'actuel président, a créé à la 8e législature un comité de relecture qui procède à la relecture des tests après leur adoption. Donc, la loi de finances votée va maintenant au niveau de ce comité de relecture qui va encore relire le test du début jusqu'à la fin pour pouvoir corriger les coquilles. Il faut dire que c'est généralement des corrections de forme. Le comité n'a pas le droit d'aller toucher au fond du test. Donc, après ça, il y a une séance, au cours de cette séance de relecture, on fait le point de tout ce qui a été apporté comme correction à travers un compte rendu. Ce compte rendu-là accompagne le test maintenant qui doit être envoyé au président de la commission des finances, qui doit attester, certifier que le test qu'on s'apprête à envoyer au président de l'Assemblée nationale là, est conforme aux délibérations de la plénière. Donc il y a un avis de conformité que le directeur des services législatifs ou éventuellement son adjoint va signer. Cet avis-là est envoyé au président de la commission. Lui-même, il a sa partie, il confirme que c'est bon avant que le test ne soit envoyé au président de l'Assemblée nationale pour signature. Donc, lors que le président signe, ça va être envoyé au gouvernement pour promulgation, au chef de l'État. C'est ça. Et le chef de l'État va promulguer la loi de finances qui pourra entrer en vigueur à partir du 1er janvier de l'année de cette loi. Donc, on est dans une année N-1, on examine la loi de finances de l'année N. Et arrivé donc à la date du 1er janvier, elle entre en vigueur, une fois que c'est adopté dans les délais. Très bien. Ça, c'est le cas où c'est adopté. Il n'y a plus rien à dire. Oui, c'est adopté. Très bien. Mais au cas où l'Assemblée nationale rejetterait, par exemple, les députés à leur majorité, à l'occasion du vote en séance plénière, ont rejeté le projet de loi de finances. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Parlement rejette, le gouvernement, le chef de l'État prend une ordonnance pour mettre en exécution ou bien pour mettre en vigueur le projet de loi de finances qui devient la loi de finances. Comme ça? Oui. Puisque l'Assemblée a rejeté. Il ne faut pas quand même bloquer le fonctionnement de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui encadrent quand même la prise d'ordonnance par le chef de l'État? Est-ce que une fois pris, c'est fini comme ça ou qu'est-ce qui se passe? Oui, ça c'est le cas où l'Assemblée rejette. Il peut y avoir le cas où l'Assemblée ne s'est pas prononcée à la date du 31 décembre. Sinon, normalement, c'est qu'au plus tard, le 31, ça devait être déjà voté pour permettre au chef de l'État de promulguer. Maintenant, si à la date du 31 décembre, l'Assemblée n'a pas voté, ce n'est pas qu'elle a rejeté, mais le processus continue. Ça signifie que tout ce qu'on a décrit là, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. D'accord. Là, il faut voir, c'est deux cas. À qui la faute? Est-ce que c'est le gouvernement qui n'a pas déposé à temps? Ou bien c'est le Parlement qui, peut-être dans les jeux politiques, est en train de vouloir traîner les choses? Donc, dans le premier cas, si c'est que c'est le gouvernement qui n'a pas déposé à temps, le gouvernement demande à l'Assemblée nationale, le chef de l'État demande à l'Assemblée nationale en urgence d'exécuter les recettes et les dépenses par 12e provisoire. C'est-à-dire que, bon, on regarde le budget de l'année passée, en recettes et en dépenses, on prend la 12e partie qu'on exécute pendant le mois de janvier, en attendant que le texte de loi, la loi de finances ne soit voté. Donc,
Et il a dit qu'il y a autant de 12e provisoires que de mois de retard au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire si l'Assemblée accuse 2 mois de retard, il y a 2 12e provisoires. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si c'est que le gouvernement a déposé à temps et que c'est l'Assemblée nationale qui est en train qui n'a pas de traîner, voilà, les tests autorisent le chef de l'État à aller par ordonnance. Donc à prendre une ordonnance pour mettre en vigueur les dispositions de la loi de finances. Et dans ce cas, l'Assemblée nationale doit être saisie pour ratification de cette ordonnance-là. Ça doit se faire au cours d'une session extraordinaire dans un délai de 2 semaines. Maintenant, si à l'issue des 2 semaines, à l'issue de cette session, l'Assemblée n'a toujours pas voté, on dit que le budget est définitivement établi par ordonnance. Et cette année-là, on va exécuter le budget par ordonnance. Oui. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, on a vu, je crois, les différents paramètres qui encadrent la procédure législative spéciale liée à l'examen de la loi de finances initiale, puisque il y a de cela 3 semaines, lorsqu'on démarrait cette série d'émissions, vous aviez clarifié ou vous avez présenté la typologie des lois de finances. Il y a la loi de finances initiale, donc liée à l'année. Il y a la loi de règlement, la loi rectificative aussi, la loi de finances rectificative. Alors là, tout ce qu'on a dit depuis 3 semaines s'applique au premier cas, donc la loi de finances initiale. Mais il y a les 2 autres types, je voudrais qu'on les aborde en 5 minutes, puisque en 5 minutes on a fini cette émission. Il y a le cas, par exemple, de la loi de finances rectificative. C'est quoi la procédure globalement? D'accord. Pour aller très rapidement, la loi de finances rectificative doit être envoyée à l'Assemblée nationale dans 3 cas qui ont été fixés par la LOLF. C'est-à-dire lorsque les grandes lignes de l'équilibre budgétaire et économique sont bouleversées par des décrets d'avance ou bien des arrêtés d'annulation de crédit, ou bien lorsque les recettes qui sont constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances initiale, ou bien lorsqu'il y a des mesures législatives ou réglementaires qui viennent affecter de façon substantielle l'exécution de la loi de finances. Donc dans ce cas, le gouvernement introduit un projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale, et ça ne suit pas les mêmes étapes. C'est pratiquement l'étape d'une loi ordinaire. Voilà, donc ça vient, c'est affecté à la commission des finances qui se réunit, produit le rapport, ça c'est envoyé au président de l'Assemblée nationale qui convoque la plénière et puis il y a débat. Mais puisque c'est une loi de finances, l'exigence demeure. Première partie adoptée avant d'entamer la discussion de la deuxième partie. D'accord. Voilà, de façon ramassée, ce que je peux dire par rapport à la loi de finances rectificative. Donc 3 cas. Oui. C'est ça. Dans lesquels on peut en arriver là. Oui. Très bien. Il y a la loi de finances qu'on peut appeler aussi la loi de règlement. Oui, la loi de règlement qui vient pour constater et approuver les résultats de l'exécution de la loi de finances. Donc, il y a une loi de finances et le gouvernement est allé exécuter. Et puis, à la fin, il faut quand même que le gouvernement vienne rendre compte de ce qui a été fait. Donc, c'est à travers la loi de règlement que ça s'est fait. Et c'est également à cette occasion-là qu'on approuve certaines mesures qui ont été prises par voie réglementaire, parce qu'au début, c'est une autorisation. Dans la réalisation, il peut y avoir des petits des aménagements. Donc, le Parlement, en votant la loi de règlement, approuve ce qui a été fait par le gouvernement. Donc, quand le projet vient, ça suit pratiquement les mêmes étapes qu'une loi ordinaire. Bon, c'est affecté à la commission des finances, qui se réunit, qui étudie, qui produit le rapport. Le rapport est envoyé au président de l'Assemblée nationale, qui convoque la plénière. La plénière se réunit pour délibérer. Là, bon, il faut dire que les députés ne s'intéressent pas trop à la loi de règlement ou bien au projet de loi de règlement comme pour la loi de finances initiale. Parce que, bon, ils se disent que tout est déjà fait. Tout est déjà fait, c'est bouclé. Donc, c'est la loi de règlement qui ferme le cycle budgétaire. Ça vient pour clôturer l'exercice et autres. Donc, alors, petite clarification pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre sur cette émission. Je souhaiterais qu'on puisse finir par là, en clarifier encore une fois la différence entre les différents types de lois de finances, afin de leur permettre de bien saisir vos explications précédentes. Merci. Très bien. Oui. La loi de finances
Il en existe trois Oui. catégories. La loi de finances de l'année, qu'on appelle la loi de finances initiale, c'est cette loi de finances qui démarre l'année, normalement pour être exécutée au cours de toute l'année. On est d'accord? Donc c'est voté l'année précédente, l'exercice auquel il s'applique. Nous sommes en 2024, l'année 2025, la prochaine loi de finances de 2025 doit être votée en 2024, normalement. C'est ça. Maintenant, en cours d'exécution, il peut y avoir des changements, des modifications, des ajustements qu'il faut faire et qu'on soit obligé de d'aller à un projet de loi de finances rectificative dans les trois cas que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est une loi qui vient en cours d'année pour corriger les dispositions de la loi de finances initiale. C'est un réajustement. L'expression corrective budgétaire. Oui, c'est la loi de finances rectificative qu'on appelle encore collectif budgétaire. Donc la troisième catégorie, la loi de règlement qui vient constater et approuver les résultats de la loi de finances exécutée. Donc en termes de recettes, en termes de dépenses, donc on arrête les montants définitifs de recettes de l'État, le montant définitif de dépenses, le solde budgétaire, le montant définitif du solde budgétaire, le solde des opérations, les montants définitifs des opérations de trésorerie en termes de ressources et de charges. C'est ça. Merci infiniment à vous, M. Pierre Salacor, assistant à la Commission des finances et des échanges, d'être venu partager avec nous votre expérience et votre connaissance en ce qui concerne le mécanisme que suit chaque fois l'Assemblée nationale. Et ceci, ça revient chaque année en ce qui concerne l'examen d'une loi de finances. Et on l'a vu, il y a trois types de lois de finances. On a passé en revue les différentes procédures législatives spéciales liées à cet examen depuis 3 semaines. Merci infiniment à vous d'être venu pendant tout ce temps pour éclairer de votre lanterne l'opinion de nos auditeurs et téléspectateurs. Et c'est maintenant le moment pour moi de vous dire merci à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout. Merci de nous avoir suivis. Certainement, en savez-vous un peu plus sur la procédure législative spéciale liée à l'examen de la loi de finances à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.